Le projet Débardage et caractérisation est né d'un partenariat entre l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'Office national des forêts et l'Association nationale de race du cheval castillonnais. Il est mené avec le soutien du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, du Conseil des équidés d'Occitanie, du CFEPA de Lannemezan et de la commune de Bonrepos. Ce projet a des objectifs pluriels. Participer à la gestion forestière d'une parcelle sensible, acquérir des données sur les capacités de travail de différentes races d'équidés pour le débardage, améliorer l'appréciation et la prise en compte du confort de travail des animaux. À ces objectifs techniques et scientifiques s'ajoute également une dimension pédagogique avec la découverte et une meilleure compréhension des intérêts et des enjeux de l'utilisation d'équidés en forêt pour les élèves en apprentissage forestier, la valorisation auprès des élus locaux du débardage à cheval et plus généralement des possibilités d'utilisation des races de territoire. L'effort de l'équidé et son confort au travail ont été suivis lors de 2 types de tests de traction. Un test standard sur piste avec un traîneau lesté et un test en situation réelle de débuscage avec des grumes de différentes dimensions. Des appareils de mesure adaptés comme des cardiofréquencemètres et des dynamomètres ont ainsi été utilisés pour enregistrer la fréquence cardiaque d'une part et la force de traction d'autre part. On avait monté le début de ce projet pour mesurer les capacités de traction, dans quels critères et dans quelle zone notre cheval est dans le confort, pas dans le confort. Et donc d'avoir des données scientifiques pour pouvoir aiguiller après nos éleveurs qui veulent faire ça. Peut-être aussi aiguiller les donneurs d'ordre pour dire, ben voilà, dans telle mesure, dans tel chantier, ce cheval-là, ce type de cheval-là est approprié. Il vient juste d'arriver là du travail. Les capteurs mesurent la force de traction du cheval. La centrale d'acquisition, elle, enregistre les données en kiloforce ou en newton. Après une petite correction due à la résistance au sol, nous avons le poids du bois tracté. Et ça nous permet, quand on fait des chantiers comme celui-ci, de donner une indication au meneur de l'effort demandé à ce cheval. Au total, 3 éleveurs et leurs 7 équidés de territoire, de races Mérins, Castillonnais et Anne des Pyrénées, guidés par 2 professionnels du débardage et leurs chevaux de trait comtois et ardennais, ont participé à l'étude. On a la chance d'avoir des Mérins, des chevaux de Mérins, chevaux ariégeois, de montagne, et donc utilisés à l'époque aussi pour ces menus travaux forestiers. On a l'âne des Pyrénées qui aussi, fut un temps, était aussi utilisé. Et donc moi je suis un petit peu plus calé sur les chevaux castillonnais, parce que c'est ce que j'utilise. Après on a la chance d'avoir les 3 personnes, ça a été une volonté de notre part aussi de regarder d'un point de vue local les ressources qu'on avait en tant que race animale. Et on a voulu essayer de faire bénéficier toutes les races au même niveau. L'idée aussi c'était de valoriser des races de trait et des races de chevaux de territoire qui sont complémentaires dans le travail. Chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Après je trouve que les Mérins et les Castillonnais s'en sortent très bien, les ânes aussi. Voilà, chacun va à son rythme, chacun tire des bois plus ou moins lourds. Au-delà de la race, ça dépend aussi des conditions des animaux, de leur âge, de leur expérience. On les pose comme ça et après on met un cheval là avec une autre chaîne et on les gère. Nous on travaille donc avec des Andes des Pyrénées, on fait surtout du portage en montagne. On a fait déjà quelques petits chantiers de débardage, des chantiers écoles. Et là l'idée donc c'était d'une part se perfectionner en débardage et ensuite savoir un petit peu avoir des mesures techniques sur ce qu'on pourrait demander à des animaux sur un chantier d'une semaine par exemple, quels efforts ils peuvent fournir, sur quelle durée, avoir quelques données en fait. Le chantier support de ce projet a eu lieu sur une parcelle de chênes pédonculés et de frênes de 11 hectares appartenant à la forêt communale de Bonrepos. Cette parcelle, caractérisée par des sols humides et peu porteurs, était difficile à mécaniser et à valoriser par le débardage ayant recours aux engins motorisés classiquement utilisés. Donc nous, c'est une première éclaircie qu'on avait marquée en 2016 pour une partie qu'on avait remartelée en 2018.
Et donc du coup on avait une problématique qui était liée au passage des engins en forêt. On était parti initialement sur ce schéma-là, mais on s'était rendu compte par rapport au contexte sol et aussi à tous les ruisseaux qui cheminent ce peuplement qu'on ne pouvait pas le faire de manière entre guillemets traditionnelle. Et c'est pour ça donc du coup qu'on s'était orienté vers on va dire un nouveau schéma de débardage. Notre rôle à nous sur ce chantier est de créer des cloisonnements pour le débardage à cheval. On fait du débardage à cheval parce qu'on ne peut pas mener de tracteur ni de porteur car c'est des zones marécageuses. Ça fait un peu de changement, un peu de nouveauté. Donc on va abattre les bois, les bionner en 4 mètres et bien hacher les rémanents et les pieds pour que le débardage se passe plus facilement et que les bios soient amenés plus facilement en bordure de piste. Pour travailler en complémentarité avec les tracteurs. Le cheval peut se trouver lui en forêt et le tracteur sur la piste. On fait du débuscage et là on peut être très très efficace. Nous gestionnaires ONF, le chantier, le déroulé du chantier est important, mais aussi toute la suite du peuplement, quoi. Je veux dire, on travaille des arbres objectifs, une ceinture en bleu comme derrière. Si c'est pour les abîmer, les tasser, même si on réalise la coupe dans de bonnes conditions, mais que l'exploitation ne se passe pas très très bien autour de ces bois-là, à la fin, tout le déroulé du peuplement, on va avoir que des problèmes, quoi. Et c'est pas le but. Je voulais voir la réalité sur le terrain pour pouvoir après moi proposer une éducation et un dressage chez moi dans mes écuries. Le cheval il sache attendre que le meneur soit en sécurité derrière, qu'il sache mettre un peu plus d'effort dans les montées, là je vois, faut les encourager. Ça se trouve en proposant des débourrages et l'éducation au débardage, on aura peut-être plus d'animaux disponibles et prêts à faire ça. On a mis en place avec le conservatoire des races menacées un programme sur de la génétique pour faire naître les animaux. Mais si on fait naître les animaux et qu'on ne trouve pas de débouchés aussi ou d'utilisation, Les races se perdent. les races se perdent. Donc on essaye avec la région et ce programme, donc du coup avec le lycée, c'est une roue quoi. Donc pour mettre les animaux dans le bois, il faut qu'ils soient nés. Et les gens ne veulent pas faire naître s'il n'y a pas de débouché derrière, donc on essaye de mettre une certaine inertie là-dessus. Mais en tout cas, en complémentarité avec d'autres animaux, peut-être il y a des pistes à creuser. Ce sont des chevaux polyvalents, les mériens, c'est les castillonnets. Voilà, du coup on rajoute encore une corde à leur arc. D'accord, donc satisfaite de l'expérience, Oui, en tout cas pour vraiment, jusqu'à maintenant. Voilà. Très Ok. satisfaite. Ce chantier école collaboratif a permis le débardage de plus de 80 tonnes de bois en 5 jours. Les données scientifiques recueillies ont également été compilées et analysées. La force de traction, la fréquence cardiaque et la récupération cardiaque ont été mises en relation afin de caractériser les efforts et le confort des équidés sur les travaux forestiers. Ces résultats ont été valorisés sous forme de fiches individuelles remises à chaque débardeur et une synthèse globale a été rédigée. La mise en place d'un projet faisant suite à cette préétude permettant de mettre en situation un plus grand nombre d'équidés et de considérer d'autres paramètres tels que la fatigue musculaire ou l'effet du meneur sur les performances du cheval est aujourd'hui envisagée.